Bonjour, mon nom est Pascal Auzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire l'installation d'un Gelco et l'installation par la suite d'un soluté. Donc, mon pré-exécutoire a déjà été fait. J'ai déjà fait le vide d'air de mon soluté avec un dispositif micro-goutte dans ce cas-ci parce que c'est ça qui convenait. Et j'ai déjà fait l'identification du patient, le numéro de dossier, la date et l'heure. Hyper important pour que je puisse faire mon identification quand je vais arriver dans la chambre et que la date et l'heure soient inscrites sur le soluté parce qu'on doit changer absolument les solutés aux 24 heures. J'ai aussi indiqué la date et l'heure à laquelle j'ai fait le vide d'air de la tubulure parce que une tubulure peut être en place jusqu'à 7 jours si elle est en continu. Donc, je suis rentrée dans la chambre, le pré-exécutoire a déjà été fait, je me suis présentée, j'ai demandé au patient de s'identifier, j'ai comparé avec mon identification, les freins ont été mis, donc le patient est en sécurité et je vais procéder donc à l'installation du Gelco. J'ai déjà la collaboration du patient, je lui ai demandé s'il y avait des allergies au diachylon, au Tegaderm, aux pellicules transparentes, à la chlorhexidine ou à l'alcool et ce n'est pas le cas, donc il n'y a aucune allergie. Donc, je vais pouvoir commencer. La personne a eu aucune chirurgie mammaire récente ou d'ablation des ganglions axillaires, pas de fistule artério-veineuse, la peau est saine, il n'y a pas de tic ou de tressaillement au niveau de ce membre-là. Donc, je vais pouvoir utiliser le bras droit sans problème parce que le site est sain, il n'y a pas de contre-indication à piquer sur le côté droit. Donc, première chose que je vais faire, bien sûr, je me suis déjà lavé les mains en arrivant. Je vais venir chercher une veine. Donc, je vais venir voir une veine que je vais vouloir piquer. Donc, je vais venir mettre mon garrot et j'essaie de choisir le plus possible là, au niveau de l'avant-bras, le plus distal et de fois en fois, on va monter. Donc, je vais venir choisir, je vais venir sélectionner une veine qui est molle et non indurée. Donc, moi, je vais opter pour cette veine-là ici. Donc, je vais défaire mon garrot et je vais préparer mon matériel. Lorsque je vais installer mon soluté, ça va être important que mon soluté soit déjà proche de moi, hein, prêt à être installé lorsque le Gelco va être installé. Et je viens faire un petit lousse, hein, je viens défaire le bouchon pour que ce soit plus facile à retirer, mais en le laissant là quand même. Je vais venir ouvrir mes pellicules. Donc, ma pellicule adhésive transparente, je vais venir l'ouvrir. Moi, j'aime bien déjà la décoller déjà à l'avance et mettre la partie collante vers le plafond pour pas que ça colle sur mon piquet. Je vais venir ouvrir un Gelco numéro 20, donc selon le calibre de la veine, là, un calibre numéro 20 va être convenable. Je vais ouvrir aussi une compresse stérile 2 par 2. Donc, très important de prendre une compresse stérile et non pas une compresse propre. Donc, je me fais de la place. Je pourrais utiliser aussi une table. Et là, par la suite, je vais venir désinfecter la veine que j'ai optée. Donc, je vais manipuler par les coins. Et j'ai opté pour cette veine-là ici. Donc, on va y aller de façon horizontale pour commencer. Donc, un bon 5 cm de chaque côté de la veine. Et je vais faire une deuxième désinfection, donc verticale, pour désinfecter un bon 5 cm de chaque côté de ma veine. J'attends que ça sèche et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour mettre mes gants. Donc, très important de prendre des gants qui sont assez serrés et de bien rentrer le bout de vos doigts pour éviter là, que les doigts de gants viennent contaminer votre site sans même vous en rendre compte. Donc, il faut être quand même assez ajusté. Ne prenez pas des grands gants trop grands parce que sinon, c'est certain que si vos bouts de gants dépassent, le risque de contamination est immense. Je vais donc remettre le garrot.
mon temps de séchage est fait. Donc, le garrot, très important de le mettre au moins 10 à 15 cm plus haut que le site de la veine, sinon vous risquez de briser la veine. Et là, je vais venir tendre la veine. Je vais juste déposer ça un petit peu plus haut. Donc, on va venir stabiliser la veine vraiment beaucoup plus bas pour ne pas contaminer mon Gelco. Important que mon aiguille soit vers le haut. Je vais piquer un angle de 20 à 30 degrés. Et dès que j'ai un retour de sang, je m'abaisse. Je repousse de 1 ou 2 mm. Et par la suite, je viens canuler. Donc, je glisse le Gelco sur la tige métallique. Je ne rentre pas l'aiguille davantage. Je viens retirer le garrot. Tant et aussi longtemps que l'aiguille est présente, il n'y aura pas d'écoulement sanguin qui va se faire. Donc, vous pouvez ne pas la tenir, il n'y a aucun problème. Par la suite, je vais venir lever légèrement le Gelco pour venir y insérer la compresse. Par la suite, je viens prendre ma tubulure. Je retire mon bouchon. Je vais venir faire une pression avec mon majeur plus haut que le site pour ne pas contaminer et je viens tenir avec mon index et mon pouce le Gelco pour retirer le guide métallique qui est sécuritaire. Je peux le déposer ici et je viens mettre ça ici. Par la suite, je viens retirer et je vais venir pousser et venir visser la tubulure. Et par la suite, je vais venir tester. Donc, je retire et avant de mettre ma pellicule, je vous suggère de venir tester votre soluté, voir si votre veine elle est bien perméable. Donc, j'ouvre tranquillement mon soluté et je vois comment ma veine réagit. Donc, je vois que mon soluté fonctionne. Je vois s'il y a une réaction au niveau de la veine, s'il y a un gonflement. Il n'y a aucune réaction, ça coule bien. Je l'augmente légèrement plus rapidement. Tout est beau. Je le ralentis. Je ne l'ajuste pas tout de suite, je vais juste le ralentir sans le fermer et je continue de tenir ma tubulure tant et aussi longtemps que je n'ai pas fixé avec ma pellicule adhésive. Donc, rendu là, je vais venir mettre ma pellicule adhésive sur la partie colorée de mon Gelco. Et là, par la suite, ma partie, je pourrais retirer mes gants. Donc, tout ce qui est contaminé, je le retire et je le mets dans la poubelle. J'en profite pour me laver les mains. Je vais prendre par la suite mon crayon et je vais venir écrire la date, l'heure et les initiales de l'installation. Donc, très important parce qu'un soluté, un Gelco, pardon, c'est bon jusqu'à 7 jours, tout dépendamment des établissements où vous travaillez. Donc, je vais venir écrire l'heure ainsi que mes initiales et je vais venir mettre le petit diachylon pour l'écriture sur l'offset. Si jamais vous avez un offset et que vous n'avez pas de petit dispositif pour écrire, vous l'écrivez directement sur l'offset ou sur votre pellicule adhésive. Par la suite, il va me rester à fixer le soluté adéquatement. Donc, venez fixer le soluté ici sur la tubulure tout près du Gelco sans changer l'angle. Donc, faites juste un enrobage pour ne pas changer l'angle du Gelco, sinon ça pourrait modifier le débit par la suite. Et je vais venir l'installer pour que le patient puisse être confortable. Donc, très important de ne pas faire de pression sur les tubulures pour ne pas changer l'angle. Et je pourrais venir en mettre un deuxième ici si je voulais. Donc, ça, c'est vraiment selon le patient à savoir comment ça va tenir. D'autant que ça ne soit pas coudé, parce que là, si c'est coudé, c'est là que ça devient comme plus problématique. Et là, par la suite, il me resterait à ajuster le débit selon la prescription correctement. Par la suite, une fois que j'ai ajusté le débit correctement, je ramasse mon matériel, je réinstalle mon patient en sécurité et je peux quitter par la suite et aller faire ma note d'observation et aller inscrire dans le FADM l'heure à laquelle j'ai installé le soluté.
Donc, j'espère que vous avez apprécié la technique. N'hésitez pas à la revoir souvent si vous avez des difficultés.